Salut à tous, c'est Babsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo que je me sentais un petit peu obligé de faire parce que depuis la situation du coronavirus, surtout l'explosion du coronavirus en Corée, je reçois énormément de messages sur mes réseaux sociaux, surtout de personnes qui s'inquiètent en fait par rapport à leur voyage. Est-ce qu'ils vont pouvoir quand même venir en Corée du Sud dans les mois à venir? Comment ça se passe pour moi? Et même, est-ce que je vais rentrer en France? Bref, je vais répondre à toutes ces questions-là dans cette vidéo. La situation actuelle ici en Corée, bah écoutez, ça va pas, ça va pas du tout. Il y a quasiment 2000 personnes contaminées. Il faut savoir que maintenant la Corée, bah, c'est le pays le plus contaminé au monde derrière la Chine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent, hein, notamment mes proches qui s'inquiètent énormément. Euh, mais je les comprends, surtout qu'à mon avis, en France, voilà, dans les médias, ils doivent vraiment toujours rabâcher la même chose. La Corée du Sud, l'Iran, l'Italie, c'est... Voilà, bref. Après, si vous voulez savoir qu'est-ce que ça change dans nos vies quotidiennes ici, bah écoutez, sachez que tout le monde a un masque. J'ai jamais vu ça en Corée, mais quasiment 9 personnes sur 10 portent un masque dans la rue. Donc oui, les Coréens, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus inquiets que d'habitude. Il y a des pénuries de masques. Voilà, en ce moment, c'est assez compliqué de trouver des masques. Heureusement, moi, les masques, ils me sont fournis au travail, donc j'ai pas réellement ce problème-là. Même pour les personnes qui voudraient venir en Corée et qui se disent au pire, c'est pas grave, j'achète des masques. Ben, sachez que c'est pas si simple que ça en fait d'en trouver maintenant des masques. Il y a également de plus en plus de monde qui se rue dans les supermarchés pour faire les courses. Bref, il y a un petit peu une ambiance apocalyptique. Bon, le terme apocalyptique est peut-être un peu fort, mais on sent que la tension est dans l'air en fait. On sent qu'il y a une atmosphère un petit peu bizarre ces derniers temps ici. Et voilà, après, qu'est-ce que le gouvernement fait pour endiguer la propagation du virus? Bah écoutez, ils font quand même pas mal de choses, hein. Déjà, ils font beaucoup de sensibilisation. Voilà, que ce soit visuel ou sonore, dans les transports en commun, tu as toujours un petit message pour te dire de te laver les mains. Il y a les rassemblements qui sont interdits dans les endroits les plus touristiques de Séoul. Il y a également les écoles, les garderies, les universités. Tout ça, c'est fermé. Voilà, la rentrée, normalement, c'est début mars, la semaine prochaine. Mais là, tout a été décalé. Bref, c'est vrai qu'on fait face quand même à une situation de crise ici, surtout les Coréens. Je pense que ça chamboule pas mal leur quotidien. Après, en ce qui concerne le travail, voilà, il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent en place le télétravail. Donc, même si en relativisant, on pourrait se dire que finalement la situation à Séoul n'est pas si grave. La grande majorité de contaminés se trouve à Daegu. Après, est-ce que je vous conseillerais de ne pas annuler vos vacances? Ça, c'est une autre question. Sincèrement, si vous voulez vraiment que je réponde à cette question et que je vous donne mon avis, si vous comptiez venir en Corée du Sud au mois de mars ou au mois d'avril, si j'étais vous, j'annulerais. J'annulerais non pas par risque de mourir, parce que voilà, le risque de mourir, il est assez faible, hein. La létalité de ce virus, elle est vraiment très faible. Et même en mettant de côté ça, parce que voilà, il y a peut-être des gens qui vont se dire oui, mais on meurt plus de la grippe chaque année. Bref, certes, il y a quand même une épidémie assez incroyable actuellement en Corée du Sud. Et je pense que vous n'allez pas profiter du pays à sa juste valeur en fait. Sachez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une atmosphère un peu bizarre, les quartiers touristiques sont vides, il y a plein de restaurants où voilà, pour y aller, il faut absolument avoir un masque. Vous savez, vous allez pas profiter en fait du pays. Venir en vacances ici pour rester chez soi tout le temps derrière un masque, pour moi, c'est pas du tout le meilleur moment de visiter. Surtout si c'est un pays que vous aimez, voilà, un pays que vous avez toujours rêvé de découvrir. Selon moi, attendez. En revanche, si vous comptiez venir en Corée du Sud à partir du mois de mai, je vous dirais pas d'annuler le voyage, pas tout de suite. Attendez de voir comment la situation évolue, voilà, s'il y a plus de morts, s'il y a plus de contaminés, et vous voilà, vous voyez peut-être aller début avril, mi-avril, vous aviserez en fonction de la situation. Mais pour l'instant, pour moi, c'est encore trop tôt pour annuler un voyage voilà, un voyage pour cet été. Pour là maintenant, oui, je trouve que c'est pas une bonne idée de venir, mais après, voilà, il y a encore de l'espoir, hein. On espère que la situation va se rétablir. Pour les personnes, par contre, dont l'échange universitaire en Corée a été annulé, aïe, là je comprends vraiment votre peine, hein, parce qu'à votre place, j'aurais été dégoûté. Si on m'avait dit, moi, avant de venir en Corée pour mes échanges, que hop, c'est annulé, j'aurais vraiment été déçu. Mais dites-vous que, voilà, soyez fort, dites-vous que c'est juste c'est pour votre bien en fait, c'est pour une histoire de santé. Il n'y a rien de plus important dans la vie que la santé. Donc voilà un échange, j'espère que vous aurez la chance d'en refaire. Autrement, voilà, il vous reste toujours l'option du PVT, l'option du stage. Donc vous inquiétez pas, même si vous avez peut-être manqué l'occasion de faire un échange universitaire en Corée, vous aurez d'autres occasions de venir en Corée du Sud. Donc vous inquiétez pas pour ça. Après, par rapport à moi, personnellement, qu'est-ce que ça me change dans ma vie de tous les jours? Bah écoutez, déjà, moi je pense que la première chose qui change dans ma vie là, c'est ma famille. Ma famille est super inquiète, surtout ma mère.
Voilà, on s'appelle tous les jours normalement avec ma mère, mais là on s'appelle 2 fois par jour. Donc oui, ma famille est très inquiète, mes amis aussi m'envoient des messages, ça fait plaisir. Mais pour moi, est-ce que je suis inquiet? Est-ce que j'ai peur? Oui, je suis un petit peu inquiet. Est-ce que j'ai peur? Non, j'ai pas forcément peur, mais je suis inquiet, je fais attention. Je porte un masque tout le temps, j'évite d'aller au restaurant, je vais plus à la salle de sport, je vais pas au cinéma. J'évite d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde en fait et où le risque de me faire contaminer est élevé. Donc voilà, c'est mon train de vie actuellement. J'évite de sortir de chez moi. Voilà, les vidéos, probablement la vidéo que vous verrez ce week-end, enfin la semaine prochaine, la vidéo que je vais tourner ce week-end, pardon, ce sera une vidéo tournée en intérieur. C'est pas forcément évident, c'est un petit peu chiant, mais voilà, je me dis que c'est le prix à payer entre guillemets pour rester en bonne santé. Donc vous inquiétez pas, tout va bien. Pour l'instant, selon moi, il n'y a pas forcément une urgence de rentrer en France. Et puis de toute façon, je ne pense pas que voilà, l'État français laisserait des compatriotes ici en Corée si la situation était si dangereuse que ça. Donc je me renseigne tout le temps, je vais toujours sur le site de l'ambassade de France. Je me suis inscrit au registre pardon, des Français à l'étranger. Je vous conseille de le faire si vous êtes en Corée et que ça n'a pas été encore fait. Je vais mettre tous ces liens là dans la description. Si je devais résumer, oui, la situation en Corée du Sud actuellement n'est pas très joyeuse. Il y a de plus en plus de contaminés chaque jour. J'espère que la situation va se calmer, mais en tout cas pour l'instant, vous inquiétez pas. Moi, dans mon cas, je fais attention. Pour les personnes qui ont dû annuler leur voyage, force à vous. Et pour toutes les autres personnes qui hésitent encore, observez. Attendez de voir comment la situation évolue et puis vous verrez d'ici là. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir rassuré, surtout. Vraiment, je fais cette vidéo pour vous rassurer ou pour vous donner un petit peu comment dire, mon ressenti par rapport à la situation. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas forcément répondu dans cette vidéo, posez-les-moi dans les commentaires, je vais essayer d'y répondre. S'il y a également des gens, des Français qui habitent en Corée et qui veulent donner leur avis, allez-y. Voilà, je pense que plus il y a d'avis, mieux c'est. Moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenons soin de nous et de nos proches et puis voilà, faisons attention. Ciao.